Salut à toi et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir. Moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et très longtemps j'ai été sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est mon guide pour me débloquer. Chaque épisode aide à sortir du non-dit, à entendre ses désirs et à choper des conseils pratiques pour sa vie sexuelle ou amoureuse. Ça marche pour moi et j'espère pour toi aussi. D'ailleurs, si tu veux que ce podcast continue, j'ai besoin de ton aide. Je dois trouver 400 auditeuristes qui donnent 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC. On est déjà plus de 70, j'utilise mes économies pour compenser et ça ne tiendra qu'un temps. Alors rejoins les 400, lien dans le descriptif de cet épisode ou tape dans ton navigateur bit.ly/comment devenir. Tu y trouveras d'ailleurs aussi mon Insta pour voir ma tête, petit curieux, suivre les coulisses du podcast et le lien du Discord pour discuter entre auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour retrouver la première partie, c'est l'épisode précédent. Facile. Mais bien sûr, tu peux boire un peu. Mais même, tu sais, pendant qu'on parle, tu peux boire un peu. Hein. Ok. Je commence à avoir la bouche sèche. Mais non, bien sûr. Tu peux bouger, tu peux... On n'entend pas grand-chose au micro de ça. Ok. Ça va ? Ça va. Ok, top. Dans l'épisode précédent, on a parlé de ton cheminement de bisexualité, de tout un tas de blocages. Je retiens quand même que la thérapie t'a beaucoup aidé, regarder sur les traumas passés, dire et faire émerger petit à petit, et que dire ce que l'on veut, moi je trouve ça passionnant, dire ce que l'on veut quand tu te rends compte du type de connexion dont tu as besoin pour être intime avec quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça vachement touchant, vachement puissant. Ça m'a donné envie de conseiller à tout le monde et à moi-même, mais vas-y, est-ce que je suis bien au courant de ce que j'aime ? Est-ce que je peux en faire une petite liste, tu vois ? Moi, pour me faire jouir, ou moi, pour me remplir de joie ou de sperme. Non, mais en fait, parce que on n'a pas forcément besoin de jouir, mais moi, ce qui m'aligne, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'aime ? Alors, ça peut être, et ça, je le conseille à tout le monde, tu vois, ça peut être hors du sexe, catégorie 1, catégorie 2, dans le rapport sensoriel, tu vois, ou en gros, hors pénétration, hors fellation et tout, catégorie 3, en termes de pratique sexuelle. Et je trouve que, tu vois, de faire ce petit jeu-là, pour un peu savoir si je suis capable avec moi-même de dessiner des pratiques, d'être honnête, des envies, tu vois. Je trouve ça vachement chouette. Et vers la fin de l'épisode précédent, tu parlais quand même de tout le rejet auquel tu fais face, parce que bisexuel, polyamoureux, en tout cas quand tu le notes dans les apps de rencontre, et que ça a beaucoup complexifié ton chemin aussi. Tu disais, ok, petit à petit, j'ai compris ce dont j'avais envie et besoin, et notamment, tu as rencontré quelqu'un. Ouais. Avec lequel tu es encore aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est trop cool. Ah, super. Qu'est-ce que tu as l'impression que petit à petit, tu marches vers un épanouissement ? Parce que là, depuis le début, c'est quand même assez noir, assez négatif. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de plaisir ou de joie, en tout cas, ce que j'entends. Ouais. T'as l'impression que ça, ces dernières années, c'est en train d'évoluer ? Ouais. Ah, c'est cool. Grave. Non, c'est... Pourquoi je dis non ? Je sais pas. Oui, non, c'est vraiment en train de changer, d'évoluer, et maintenant que je comprends mieux comment je fonctionne, ce que je veux, ou pas, mes désirs, etc. Et j'ai commencé donc j'ai cette relation avec mon copain. Tu l'as rencontré comment ? Sur les apps. Sur les apps. Et après, vous faites un date. Ouais. Il n'y a pas de sexe directement. Non. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ce date avec lui, j'étais vraiment... à la fin du date, on devait tous les deux aller à des soirées différentes, et du coup, on s'est séparés, quoi. Et... c'était le meilleur date que j'ai eu avec un gars, mais de loin, j'étais putain, mais trop bien. Et en même temps, j'étais trop vénère parce que j'ai vraiment rien fait. Enfin, genre, j'ai pas montré un poil d'intérêt pendant tout le date, quoi. Parce que je pense que j'étais sidéré de passer un si bon moment, et je me disais... C'est quoi un bon date pour toi ? On parlait, quoi.
Ok. Déjà. Et, ouais, on parlait de tout. On avait des centres d'intérêt pas mal de centres d'intérêt en commun. Enfin, et le temps est passé très vite parce il y avait pas c'était en tout cas de mon côté, parce que de son côté c'est passé différemment à ce moment-là, parce que lui aussi il a dit mais pendant le premier date, tu savais, tu parlais pratiquement pas, alors que moi je parlais beaucoup parce que je suis introverti, et du coup pour moi déjà à ce moment-là je pensais que je déblatérais comme un dingue alors que pas du tout. Mais ouais, c'était super bien, et en même temps j'étais très frustré de ne pas avoir montré mon intérêt plus que ça, et lui il pensait d'ailleurs qu'on se reverrait jamais parce qu'il m'a dit je pensais que Ah ouais. je te plaisais pas, quoi. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Comment tu fais pour pas tu le rattrapes? Enfin, genre les jours d'après, je lui ai écrit pour qu'on se revoie après. Ah ouais. Mais du coup, quand il a reçu le message, apparemment, il s'est dit, mais je pensais pas que je pensais que tu me réécrirais même pas. Ok. Alors, ouais. Il y a une bonne connexion. Le sexe est arrivé quand pour vous? Je pense que c'était la deuxième fois qu'on se voyait. On a encore eu un date dans un bar. On a passé toute la soirée ensemble à parler et tout, et après on est allé chez lui, on a couché ensemble. Donc c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Mm-hmm. C'était comment? C'était trop bien. Ah. Ouais, c'était la première fois que je prenais du plaisir avec un homme. Et ouais, c'était génial, quoi. C'est super. C'est quoi les composantes de ce génial? C'est quoi un sexe que tu kiffes? Un sexe avec lui, c'est juste qu'on a une connexion de ouf, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, c'était depuis le début. Et maintenant que je le comprends, parce que. Et après, je pense qu'il y a un autre pan de ma sexualité, plutôt au niveau spirituel et tout, qu'on peut adresser après. Ce que j'ai compris aussi dans les dernières années, c'est que je sens les gens, et je peux pas l'expliquer comment, mais je sens tout de suite si ça clique ou pas. Mm-hmm. Et j'ai vraiment pris conscience de ça dernièrement, et avec lui, je sais que c'est comme ça que ça marche. Donc quand tu parles d'une connexion, c'est l'historique, c'est tout l'invisible du moment de la sexualité, c'est-à-dire tout ce qu'on a tricoté ensemble d'intime avant. Ou est-ce Même pas. Ou est-ce que tu parles d'une façon de se connecter dans les yeux, d'une façon de se regarder, de se parler? Énergétiquement. Ok. Ouais. Mais du coup, si on fait le jeu que je proposais là au début, en mode, vas-y, on va un peu essayer de décrire les détails. Est-ce que tu as décrit quand ça se passe pas bien pour toi? Là, quand ça se passe bien, donc il y a ce truc que tu peux pas décrire qui est que je sens les gens, tu vois, cette intuition, est-ce que tu identifies d'autres trucs? Non, ça c'est vraiment compliqué. J'ai une personne que je vois aussi en ce moment qui m'a encore posé la question il y a 2 semaines. Mais toi, t'aimes quoi? Et j'étais là, gros blanc. Ok. C'est quoi qui t'excite? Tu veux quoi? C'est un truc qui se construit. Je me rends compte qu'il se construit vraiment avec la personne. Et c'est ça qui m'énerve aussi sur les apps, parce qu'il faut savoir à l'avance ce que t'aimes, ce que tu veux ou ce que tu veux faire avec la personne, et ce que la personne veut ou pas faire avec toi. Et en fait, le moment sexuel se construit avant que les deux personnes viennent à la rencontre, tu vois. Et pour moi, ma sexualité varie vraiment, en fait, d'une personne à l'autre, j'ai l'impression, même si j'ai une sexualité quand même qui est plus ou moins récurrente, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose que j'aime construire dans le moment avec la personne. Voilà, on arrive tous les deux, ça marche, et ben je veux, ou j'imagine de mon côté que la sexualité se développe ce moment-là, et on comprend tous les deux, on construit le moment sexuel ensemble, plutôt que voilà, je veux que tu sois actif, que tu sois passif, que tu portes un masque, des chaussettes, etc. Pourquoi pas? Mais pour moi, ça doit vraiment être une construction qui se fait à deux. Pour moi, le sexe, c'est vraiment une rencontre une collaboration, plutôt qu'un désir et un désir qui se prend des deux côtés séparément, quoi. Un plaisir, pardon, je veux dire, un désir. Et du coup, toi, tu dis, j'ai quand même une sexualité récurrente.
Donc ça veut dire qu'il y a des pratiques qui reviennent plus facilement dans ta sexualité, c'est ça? Ouais. C'est lesquelles? Récemment, ces derniers mois, ce qui revient le plus, c'est que ça prend du temps. J'ai besoin d'une sexualité de moments sexuels qui durent assez longtemps et qui n'ont pas forcément de pénétration ou même de ce qu'on appelle les préliminaires, sucer, quoi que ce soit. Embrasser, c'est vraiment beaucoup de contact corporel, mais surtout d'échanges verbal ou pas. On pourrait peut-être l'appeler edging. Ok. Mais c'est même pas ça, je pense, parce que le edging, c'est déjà, il y a déjà de la masturbation, je crois. Le edging, c'est... Tu amènes la personne je te masturbe. Au moment juste avant que tu aies l'orgasme et j'arrête pour que ça redescende et après on recommence. Ça, c'est le edging. Et du coup, ça peut durer longtemps. Ouais. Tu t'empêches d'éjaculer, mais tu vas titiller cette frontière avant l'orgasme. Ouais. Toi, tu me disais, là, j'ai pas forcément besoin de préliminaire. Ce qui est récurrent, c'est un moment lent, long et doux de connexion avec quelqu'un. Ouais. Tu m'as perdu un moment, tu as dit verbal ou pas. Alors j'étais perdu. Verbal ou pas? D'échanges où on... Verbaux. Où on se parle, où on échange. On est nus ou pas? Pas forcément. On n'est pas forcément nus. On se parle. Ouais. On se touche. Ouais. Ok. Et t'as pas forcément envie d'éjaculation ou d'érection. Non. Ou plutôt, tu n'as pas envie, la plupart du temps, d'érection, dans ces moments-là, d'érection. En général, je suis en érection, je bande. Mais, et c'est plutôt dans les moments où on repasse à la sexualité classique que là, ça commence à moins m'exciter. Ok. Et ça, c'est assez nouveau, par contre. Ok. Est-ce que tu t'es posé la question de... est-ce que là, tu décris un blocage ou est-ce que tu décris ta belle sexualité? Ma belle sexualité. Ok. Tu vois là où j'essaie d'aller? Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, est-ce que on peut se dire que on a tout un tas de pression à la performance, donc le moment où tu es nu et où tu vas devoir performer le sexe, bam, on se bloque. Et c'est pas ton cas? Non. Ok. En fait, c'est que de mon côté, dans mon expérience, dans mon exploration personnelle, donc tout ce qui est plaisir masturbatoire, etc., j'ai, au travers de tout ce qui est méditation, exercice de respiration, le tantra, j'ai beaucoup exploré de mon côté tout seul. Et je me suis rendu compte que je prenais beaucoup plus de plaisir tout seul. Et que justement, la rencontre sexuelle avec l'autre devenait assez compliquée parce que l'éjaculation, au final, dans un rapport sexuel classique, m'apportait vraiment un plaisir minime par rapport à ce que je pouvais atteindre tout seul de mon côté, même sans éjaculation, juste par le toucher ou par la circulation d'énergie, etc. Et c'est pour ça que maintenant, quand on est dans un moment d'intimité où on fait monter l'excitation et je sens que l'énergie circule et que j'ai déjà un plaisir de dingue et que si la personne a son orgasme ou moi j'ai mon orgasme, après ça retombe comme un soufflet, quoi. Et je trouve ça pas nul, mais quand je compare à ce qu'on pourrait atteindre, je me dis, voilà, pourquoi on n'essaie pas ensemble de faire ça ensemble, parce que je sais que de mon côté, tout seul, c'est possible. Donc, c'est ça que j'essaie d'amener maintenant avec les partenaires que je rencontre, et de leur montrer que on peut avoir un plaisir de ouf sans tout de suite pénétrer ou sucer ou éjaculer. Tu avais peut-être écouté les épisodes de Victor. Ouais. Qui parlait de ça, de sensualité, de sortir un peu de la norme et de l'immédiateté. Et ça, c'est vrai que, en tout cas, c'est mon expérience, qu'il y a une rapidité à, en fait, le vrai sexe, c'est pénétrer, dis-je en tapant mon poing sur ma main. Et après, tu vois, les préliminaires, rien que le terme indique que, bon, voilà, c'est l'entrée salade verte tomate rapide.
Mais ouais, on veut... amène-moi dans cette réalité et cette puissance. Donc, dans la... moi, parfois, j'aime juste direct, on suce, on se pénètre. Et dans ces cas-là, moi, mon plaisir, il va être à la fois cérébral de la rencontre, le corps de l'autre, sentir son sexe dur en moi de plein de façons ou en lui, le mien en lui. Enfin, j'essaie d'être assez précis et concret et après le toucher, tu vois, le massage me fait du bien et ma prostate me fait du bien, donc il y a des choses physiques qui s'activent en moi et ça m'excite. Et puis je pense aussi dans la cérébralité, voir l'éjaculation, toi tu disais ça ressemble, voir l'éjaculation et vivre le climax, tu vois, et après la chimie dans mon cerveau de relaxation. Souvent j'ai envie de m'endormir et tout donc tout ça je kiffe. J'essaie de te décrire mon kiff et sa puissance. Est-ce que tu peux m'amener, tu disais là tout à l'heure, tu vois, l'énergie sexuelle est fluide, je prends mon pied comme je t'imagine à moitié nu ou nu ou habillé et ou nu, tu vois. Du coup, comment on fait monter cette énergie? Comment toi tu fais monter cette énergie sexuelle? Ouais, comme je disais avant, c'est vraiment déjà la rencontre, prendre le temps de checker, enfin de se parler, de se connecter, pas forcément. Et illustre-moi parce que vas-y. Donc là, toi et moi là. Comment tu dis prendre le temps de se connecter? Comment tu te connecterais avec moi sexuellement? Déjà, prendre le temps de s'asseoir ensemble, de se demander comment on va, de ce qu'on a fait, n'importe quoi, d'avoir une conversation déjà pour connecter verbalement, ou alors même pas, juste se prendre dans les bras et rester à se faire un câlin, déjà se rapprocher corporellement, se sentir, et ça aussi c'est c'est ça qui est important chez moi, de vraiment aussi être tactile, mais de prendre le temps aussi de sentir comment la personne se relâche, se relaxe. Tu vois, les petits changements qui sont assez subtils. Ce que tu sens, si la personne elle est un peu stressée quand elle arrive ou quoi, tu vois. Que ce soit juste parce qu'on vient de se rencontrer ou parce qu'il y a quelque chose qui est passé dans la journée. C'est juste prendre le temps de... Voilà, on arrive, on va pas tout de suite rentrer dans le tas. Bien sûr. Pourquoi pas? Ça me fait penser à une pratique en tantra. Tu t'assois l'un en face de l'autre et tu te regardes dans les yeux. Alors moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là, mais bon, déjà, on s'en fout. Ouais, c'était une préjugé dans ma tête, tu vois. J'étais là, je vois pas trop ce que ça fait travailler comme exercice et tout, je vois pas. Et qu'est-ce que c'est puissant! Et oui. Franchement, si les gens qui ont soit un amant ou une amante, ça se dit une amante? Un amoureux ou quelqu'un avec qui tu veux être intime, si elle est partante, je vais le refaire moi. Tu t'assois avant ton moment de sexe ou machin, après avoir discuté et tout, tu t'assois et tu te regardes dans les yeux, genre un petit temps. Je sais pas combien de temps on dirait, je me rappelle plus combien de temps ça a duré. Tu te mets peut-être une petite alarme et le petit défi c'est vas-y, avant que ça sonne, on bouge pas, on reste, on tente. C'est impressionnant comment moi ça m'a fait monter une gêne, de la gêne, de l'émotion. Et oui. Je me suis connecté à moi, à l'autre. Et puis petit à petit, ça a vraiment créé quelque chose, tu vois, genre une bulle dans laquelle, en effet, il pouvait se passer d'autres choses après. Et là, tu viens de mentionner, en fait, ce que c'est pour moi, en fait, le moment sexuel, c'est la création d'un espace de confiance et où tout peut se dire, tout peut se passer. Parce que justement, on se sent en sécurité, on est vraiment là pour se tenir l'un et l'autre, en fait, et pour avoir un moment magnifique et puissant ensemble, que ce soit pour un moment sexuel ou même pour rigoler, pour pleurer. Et je pense que en fait, la sexualité est très reliée à ces choses-là. C'est une libération émotionnelle extrême. Et je pense que pour vraiment avoir
des orgasmes de qualité, si on peut dire. Il faut se sentir absolument en confiance et en sécurité. C'est vraiment en se connectant à l'autre et en prenant le temps de former cet espace safe space que... Donc ça y est, on a notre bulle. On a notre bulle. Et moi, je suis là, parce qu'on est très différents, toi et moi. Moi, je suis là, j'ai envie de lui toucher le sexe ou de le sucer. Ah non. Qu'est-ce qui se passe d'autre ? Tu vois, moi qui suis un peu... Mais justement, là aussi, j'ai l'impression que toi, t'aimerais déjà avoir la notice. Non, oui, si, t'as raison, mais c'est parce que j'essaye de mettre en mots la puissance de ton plaisir, de ton désir, comme toi tu le vis, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu dis de façon assez conceptuelle, voilà, j'ai pas envie forcément de préliminaire, mais j'ai beaucoup de plaisir, et moi je suis là, raconte, en fait, je comprends pas. C'est super dur de mettre des mots dessus. Ouais, même mon copain, il comprend pas, en fait. Ouais. Parce que j'essaie de le... Parce que ma sexualité, elle a vachement évolué aussi. C'est plus... Parce que maintenant que je comprends mieux comment je fonctionne, etc., j'ai plus les mêmes désirs et tout ça. Et j'essaie de mettre en mots ce que je veux dire et tout ça, mais c'est encore très flou. Et... Par exemple, tu disais ma sexualité a évolué. Au début, t'étais plus quoi ? Plus comme ça, plus en mode je suce direct. Ouais. C'est ça. Au direct, on passe au sucer, pénétration. S'il n'y avait pas de temps, pas de temps d'adaptation ou de connexion avant, quoi. Ou très peu. Tu sais pourquoi pour le moment c'est flou ? Toi-même tu l'as dit, si on parle pas des choses, si on nomme pas les choses, c'est difficile d'en parler. Et du coup, je pense que tout à l'heure tu disais sur Grindr, direct les gens ils disent tu veux quoi, tu cherches quoi ? Moi ma mini-analyse est la suivante. La première, c'est que quand je te demande ce que tu aimes, je suis en train de avoir envie de te dire ce que j'aime et de voir et de me rassurer que tu aimes la même chose pour savoir si on est compatible. Et du coup, pour moi, toutes les réponses sont belles. C'est vraiment mon opinion. Donc le moment où tu dis, moi, la connexion émotionnelle, en fait, c'est génial. Alors, tu vas peut-être recal par plein de gens, mais moi, je connais plein de gens qui seraient, tu vois, dont moi, très content de tomber sur moi, je connais mon copain aussi. Exactement. Et après, quand je vais te dire, mais dis-moi en plus... en fait c'est parce que j'ai besoin quand même de mots, tu vois. Moi j'adore être massé et j'adore sucer, et si tu me dis tu vois, moi être sucé trop tôt ça me fait moins plaisir, j'ai besoin de le savoir, pas pour faire le plan de table, le programme détaillé, mais c'est que sans communication c'est compliqué de se connecter à l'endroit sexuel. Ah oui, mais justement c'est de la communication permanente avec la personne qui est avec toi dans ce moment-là. Ma question c'était pourquoi aujourd'hui pour toi c'est encore difficile de mettre des mots. Pourquoi c'est flou comme tu as dit ? Parce que c'est justement ça, comme j'ai mentionné avant, c'est que ça va changer de personne en personne, en fonction de l'interaction qu'il y a. Et souvent ce qui se passe c'est que les gens que j'ai rencontrés, ils viennent déjà avec des désirs qui sont assez définis, moi beaucoup moins. Et quand ils viennent avec moi, ils changent complètement. Notamment les hommes qui se déclarent complètement actifs, que j'ai rencontrés, on va dire, cette année, changeaient complètement d'opinion une fois qu'ils étaient avec moi. Et ils disaient, écoute... D'opinion, ça me fait rire. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit opinion. Parce que je pense que c'est une décision aussi. C'est pas forcément je suis complètement actif, je suis complètement passif. C'est aussi, je sais pas, des choses qu'on a intégrées ou quoi. Et justement, on laisse pas forcément le flow entre les deux personnes se passer pour dire, en fait, dans cette situation-là, moi, je me ressens plus comme ça avec toi. J'interagirais plus de cette façon plutôt que d'une autre. Et du coup, ces hommes qui se déclaraient complètement actifs, avec qui j'ai eu des interactions, tu les as complètement pénétrés. Ouais, pas tous, mais mais ils me disaient, en fait, je sais pas pourquoi, mais avec toi, j'aimerais bien être passif, quoi. Et je pense que ça vient du coup pour le fait que je leur offre un espace qui est super safe, et je leur donne
le temps de tomber toutes leurs barrières, leur armure de ouais, je suis un top, tu vois, et moi, on me pénètre pas. Je suis là, mais en fait, avec moi, t'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Tu peux vraiment être toi-même, tu vois, et je dis rien, en fait. Mais c'est juste, je pense, la façon dont je les approche qui renverse les situations. Et justement, c'est ça que je trouve beau, parce que ça me satisfait aussi, ce genre de situation, parce que on pense que tout est défini au début et on arrive et en fait on laisse les choses se faire et c'est pas ce qu'on attendait. Donc je pense que de s'enfermer tout le temps dans ces rôles d'actif, moi je suis que BDSM, je veux que ce genre de sexualité, ça nous réduit vachement et ça nous ferme les portes de vraiment créer les choses avec la personne qu'on rencontre à chaque fois. Et du coup, toi, au sein de cette bulle et ce safe space, toi, t'es heureux quand c'est le bon moment avec la bonne personne, et si c'est ça, la partition de musique que vous êtes en train de co-créer, t'es heureux de faire toutes les pratiques? En théorie, ouais. Genre, à un moment donné, si j'ai envie de trucs plus BDSM, et que ça résonne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, c'est en théorie. En théorie, je pense que oui. Je pense que oui. C'est encore jamais arrivé en BDSM, mais moi, je me ferme plus aucune porte. Ouais, mais ça, c'est conceptuel. Ce que je veux dire, c'est que dans la bulle de safe space et de douceur, est-ce que tu as l'impression que des pratiques un peu plus... Comment je pourrais dire? Violentes. Le BDSM, c'est pas forcément violent, tu vois. Il y a de la douleur. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux être dans un rapport de domination ou de soumission sans violence, tu vois. Vrai. Mais tu vois, est-ce que tu as l'impression que dans toi, tes désirs sexuels, du coup, la conséquence de cette bulle de douceur fait que les rapports sont beaucoup plus doux, justement? Ou est-ce que, en fait, ta sexualité, elle s'exprime aussi, je répète, en co-créant, si c'est le bon moment, à un moment donné, tu vas vouloir être pénétré violemment, avec vigueur, genre taper du cul. Ouais. Bah ouais. Et c'est juste que ça viendra de façon organique plutôt que... mécanique. Que mécanique, voilà. Mais tu vois, ma question, c'est, on a un peu cette image du tantra et... tu vois, de la spiritualité, d'une sexualité connectée. Genre, il y a plein de gens qui écoutent là, qui se disent peut-être, ouais, c'est plan-plan. Ouais. Et toi, tu dis, pour toi, tu parles en ton nom, pas forcément. Non, pas forcément. C'est vrai que la façon dont on en parle depuis tout à l'heure, c'est que ça... Oui, c'est vrai que j'ai besoin que ça commence lentement avec un moment de connexion. Mais après, vraiment, c'est dans ce qui se crée entre les deux personnes que, oui, ça peut exploser... dans une direction complètement différente. Mais ce sera vraiment, encore une fois, ce que les deux personnes ont créé sur le moment plutôt qu'une chose qui était définie au préalable. Tu me disais, quand on a préparé cet entretien, qu'il y a eu tout un moment, je ne sais pas s'il est actuel encore, que tu refusais d'être pénétré, enfin qu'il y a une part de toi qui... Ouais, alors c'est pas que... Je sais pas si je... C'est mes notes, ça fait 6 mois. J'ai marqué refus de ma part d'être pénétré. Ouais. Si je me fais pas pénétrer, donc je suis un peu moins gay. C'est ce que j'ai écrit. Ouais. Ça, c'était mon interprétation à ce moment-là. Et je pense que c'est encore valable. C'est vrai que j'ai mis assez longtemps, plusieurs années à me faire pénétrer, à accepter. Et en fait, c'est juste qu'au départ, les premières années avec mon copain, c'était vraiment comme ça. Enfin, on s'était même pas posé la question. C'est-à-dire, toi, tu pénétrais et t'étais pas pénétré. Ouais, voilà. Et après, c'est lui qui a commencé à en parler et à dire que il voudrait bien réessayer d'être actif. Et moi, j'étais pas forcément contre, mais ça passait pas, quoi. T'avais mal? Ça faisait mal, ouais, et je prenais pas de plaisir du tout, quoi. Et maintenant que je comprends que j'étais, comme t'as dit, je devais être dans un refus subconscient, tu vois, parce qu'au final, je lui ai pas dit non, tu vois, mais on essayait, mais c'était pas vraiment pas concluant de mon côté. Et je pense qu'il y a ce truc de je suis pas pénétré, donc je suis un petit peu moins gay que les autres, quoi.
Et T'en es où de ça aujourd'hui? maintenant, j'ai plus aucun problème à être. Non, c'est pas vrai du tout ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une partie de moi aussi qui déteste être dominée et contrôlée. Et du coup, c'est très compliqué. Enfin, ça me demande, je sens à chaque fois que ça me demande un peu un effort d'abandon et de laisser aller pour être passif, pour laisser tomber le contrôle. Mais c'est plus un problème en soi parce que au final, j'y trouve du plaisir aussi. Maintenant, j'arrive à trouver du plaisir dans ce rôle-là. Je sais pas si c'est le bon mot, rôle. Comment t'as fait du coup pour passer de ça me fait mal, j'ai aucun plaisir à... Ça, je sais même pas non plus. C'est l'intimité avec ton copain et les essais? Ouais, je pense que ça s'est fait petit à petit en étant en acceptant que j'étais quand même que j'étais safe, quoi, qu'il n'y avait pas de danger et que comme je t'ai dit, c'est un chemin de bataille depuis le début et je fais tomber des murs au fur et à mesure, quoi. Et encore maintenant, à chaque fois. Donc, je saurais pas te dire. Je pense pas qu'il y ait eu un déclic vraiment un jour. C'est le chemin qui se fait petit à petit, quoi. Ouais. Après, t'as l'air quand même d'essayer. Enfin, t'es quand même activement... Passif. En tout cas, activement, tu vas à la rencontre de ces barrières, de ces blocages. Mais c'est ça aussi que tout à l'heure, tu demandais s'il y avait une recette miracle pour les gens qui ont à peu près les mêmes problèmes que moi et tout. Et en fait, c'est... je pense qu'il faut être capable de mettre le doigt dans l'eau bouillante des fois pour voir si ça fait vraiment mal ou pas. Et des fois... moi, je dirais communiquer. Se lancer et tout, mais l'oie dans l'eau bouillante, en fait, je suis pas très chaud. Parce que ça fait mal, quoi. Ah ouais, c'est trop violent. Non, faut couper le feu d'abord. Moi, en tout cas, ça marchait comme ça. C'est comme ça que t'as fait. Ouais, non, mais j'ai pas de jugement. Moi, je suis vraiment en mode tout ou rien. Ok. Genre, et je l'ai même vu avec mes problèmes de maladie et tout. C'était vraiment genre du jour au lendemain, quoi. Je parlais, genre j'avais une conversation avec ma mère, je disais, c'est bon. Là, c'est bon, Ouais, on y va. T'as 32 ans, c'est bon, t'arrêtes tes conneries. Et c'est fini, quoi. Et après, j'arrivais à ma thérapie la semaine d'après, j'ai raconté à ma psy, elle fait, et ça marche? J'ai dit, ouais. Elle fait, non mais... Ok. Donc c'est vraiment... Tu disais tout à l'heure que t'avais aussi un peu mal parfois à exprimer à ton copain. Enfin, ton copain est aussi en demande de plus de mots autour de tes désirs. Et tu disais... lui la demande de ton copain, elle est où? C'est qu'en fait, dans votre couple, vous essayez d'avoir une communication et que toi, parfois, t'as un peu du mal à expliquer comment t'as envie de faire du sexe, c'est ça? Ouais. Ça a été un problème pendant... Enfin, c'est encore un problème. Je sais pas si si je peux dire problème, parce que ça fait avancer les choses aussi. Ça me fait, moi, comprendre mieux ma sexualité, comment on interagit dans notre couple. Lui aussi, ça le fait réfléchir beaucoup sur sa sexualité, parce que je me pose des questions qui l'amènent lui aussi à se poser des questions. Je sais plus où je voulais en venir avec ça. Non, t'inquiète. J'ai du mal à comprendre ce qui est pas clair. Dans ma relation avec lui? Non, dans tes envies sexuelles, parce que tu continues à te dire, j'ai parfois du mal à mettre des mots. Et moi, de ce que j'ai entendu, c'est ultra clair. Bah oui, c'est pour ça. En fait, c'est pas clair en mots. Mais Si, c'est clair en mots. Bah si, toi, tu kiffes quoi? Je kiffe. On se crée une bulle de connexion profonde et intime qui passe en grande partie par une sensualité, une sensorialité et pas immédiatement par une sexualité. Et après, on se laisse conduire en communiquant sur ce chacun en a envie et on l'exprime en geste ou en mots. Et si un de nous deux a pas envie, il le dit. Et du coup, c'est ça, non? Alors, plutôt que de pas être clair, c'est surtout que, par exemple, mon copain, c'est pas une sexualité qui l'attire vraiment pour le moment. Ok. Parce que, comme j'ai dit, au début, notre sexualité, elle était pas comme ça.
Et lui, il est encore dans cette optique de quelque chose de vraiment spontané, tu vois, sur le moment. On va pas s'asseoir, parler pendant 3 plombes pour coucher ensemble, tu vois. Donc, alors que je comprenne, toi, tu as envie que la création de cette bulle de sécurité se passe par des mots, une conversation, un temps long, c'est ce que tu dis. Et ça peut bloquer si moi j'ai envie, parce que je t'invite à, je sais pas si t'as le consentement de ton copain pour raconter sa vie et si. Ouais, il est OK. Ok, d'accord, super. Mais tu vois, si moi, c'est pour ça que je prends moi en exemple, c'est juste pour évacuer le truc, c'est que si moi j'ai envie on discute un peu, mais de tout de suite être charnel, toi c'est pas OK. En ce moment, ouais, ça peut être compliqué, ouais. Oui, donc là, vous avez des enjeux de juste, vous avez des désirs à des endroits différents, quoi. Ouais. Et là, ça s'améliore parce que justement, on communique beaucoup. Moi, je commence à pouvoir expliquer et au fur et à mesure à mettre des mots. Et lui, il est devenu un petit peu plus patient aussi avec ça. Mm-hmm. Donc, on reconnecte mieux qu'en début d'année, par exemple. Mm-hmm. Mais ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir comment ça évolue. En fait, je fais un peu, pas la mijaurée, j'avais très envie de dire ce terme, je sais même pas trop ce que ça veut dire, mais genre le bête et tout. Mais en fait, en vrai, si je regarde, moi je suis en couple ouvert, et en fait, je trouve ça vachement compliqué de communiquer ses désirs. Et oui. En fait, de moi être au courant de ce que je veux, de comment je le veux, de le communiquer sans surcommuniquer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on passe notre temps à communiquer, qu'on en fait un sujet un peu de complexité cérébrale, du coup, on n'est pas aussi dans le moment. D'arriver à dire, d'arriver à dire non, c'est-à-dire où sont mes limites. Et puis comment ça affecte l'autre, tu vois. Moi j'ai un peu peur que du coup ma sexualité de couple soit pourrie, que du coup et puis peur dans le sens de pas satisfaire, de pas que mon copain soit pas heureux sexuellement, quoi. C'est pas ça. Donc tu vois, si je pose une limite, dans quelle mesure moi je trouve ça super compliqué. Et je trouve que la rencontre fugace tu vois, en polyamour, en couple ouvert, en relation libre. Je parle de la relation fugace sexuelle, donc c'est pas polyamour, excuse-moi. En tout cas, la rencontre fugace est beaucoup plus simple. Oui. Pour moi. Oui. Parce qu'elle est moins chargée, elle est moins... Et ben justement, on a aussi... parce qu'on est dans une relation ouverte, mais elle n'est pas pareille des deux côtés, en fait. Mon copain, il est dans une relation ouverte, mais lui, il cherche que des partenaires où il n'a aucun attachement émotionnel. Ok. Il va juste avoir des relations sexuelles et il n'y a rien d'autre qui va se passer. Il fuit vraiment il les fuit vraiment les personnes qui cherchent un petit peu plus d'attention émotionnelle. Ok. Donc de son côté, c'est juste ouvert. Et c'est juste de mon côté qu'il y a du polyamour parce que je peux pas avoir... je me vois plus avoir de relations sexuelles avec des personnes pour lesquelles j'ai pas d'attachement émotionnel. Ok. Ouais. Ou avec qui je ressens pas un minimum de sentiments, quoi. Super. J'aimerais bien qu'on passe après au polyamour. Avant ça, pour fermer ce chapitre sexualité, pas obligé de le fermer, on pourra le réouvrir, mais façon de parler. Je crois que j'ai posé pas mal de questions sur ta sexualité avec les hommes. Où est-ce que t'en es de ta sexualité aujourd'hui avec les femmes? Je crois que l'épisode précédent, on parlait du rejet que toi tu rencontres des femmes quand elles comprennent quand tu leur dis que tu es bisexuel, avec pas mal de préjugés. Alors tu questionnes des amies femmes hétéros, j'imagine. Oui. Hétéro et lesbienne. Hétéro-lesbienne, ouais. Mais qui du coup, lesbienne, ne pourrait pas relationner avec toi. Ouais. Mais elles ont quand même... Je prends en compte leur réponse en tant que... Bien sûr. Non, mais j'essaie de comprendre. En tant que femme. Bien sûr. Toi, du coup, t'en es où aujourd'hui de ta sexualité avec les femmes?
Ben, pour le moment, c'est justement complètement bloqué, quoi. J'arrive pas à rencontrer ou à même juste avoir des dates. Enfin, j'en ai pas eu depuis des années, quoi. Et vas-y, tu voulais demander. Bah, j'ai envie de te challenger. Au fond de moi, je me dis, mais je comprends pas. Je t'imagine à Berlin avec avec une communauté sexe positif. Alors, je saurais pas définir ce que c'est, mais en gros, il y a quand même un regroupement de gens qui existe en France, qui existe dans pas mal de pays, qui se tamponnent sexe positif, et ça va être des gens qui réfléchissent à leur sexualité et qui souvent peuvent, du coup, puisqu'ils ont réfléchi, choisir des formats qui divergent de la norme. Oui. Et donc, dans le milieu sexpo, t'as plein de personnes queer et ou polyamoureuses et ou en relation libre. Et Oui. du coup, je me dis, est-ce que tu es allé dans ce genre de milieu, de soirée ? Alors, je suis resté avec les applications de rencontres, justement. Et comme tu dis, on se dit Berlin, c'est une ville qui est super ouverte d'esprit, où il y a une communauté LGBTQ qui est énorme. Tout le monde, c'est ça aussi le problème avec cette ville, c'est que tout le monde se tamponne de plein de tampons. Mais au final, les personnes qui vivent vraiment en ligne avec les valeurs qui présentent à la sphère publique, c'est pas vraiment toujours en ligne. Et c'est pour ça aussi que je comprenais pas vraiment. Parce que même sur, par exemple, une application OkCupid, là-bas, c'est l'application qui est le plus... où tu trouves le plus de personnes qui sont en polyamour ou alors bi ou etc. Et j'ai des matchs de temps en temps avec des femmes, mais ça, au bout de quelques temps, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Parce que... Alors avec Tinder, mais aucun match. J'ai même fait des tests. Je me suis dit bon ça vient de moi peut-être. Je suis trop picky. J'en sélectionne pas assez. Alors du coup je swipais toutes les femmes à droite. Pareil. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à demander à mes potes non mais c'est bon là. Ouais. Et si on fait une recherche on se concentre sur les femmes bi. Sur OkCupid. Et on va rencontrer des femmes bi. Bah ouais, mais il faut matcher avec elles déjà. Donc après, comme tu dis, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans des milieux, dans des bars qui sont dédiés à ça, ou faire des rencontres et tout. En fait, ça fait pas mal d'années et tu restes à des endroits qui sont appauvrissants pour toi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre et qui est un peu jugeant, qui est un peu challengeant. Ouais. C'est que ça fait je sais pas combien d'années que tu tapes une expérience de merde sur les apps. On ferme et on va dans une soirée... Mais après, c'est pas. Et c'est un peu bête, c'est un peu bébête ma question, mais pourquoi tu restes ? Non, mais c'est pas une question bête du tout, parce qu'en fait, et c'est même pas que de mon côté, c'est vraiment la vie. La vie dating à Berlin est horrible pour tout le monde, en fait. Ah ouais. Même pour les hétéros. Moi, je vis dans une grosse coloc. Et mes colocs qui sont célibataires, ils en souffrent énormément. Ils ont aucun... Enfin, ça marche pas, quoi. Et en fait, on essaye de se dire, mais comment faut qu'on fasse pour qu'on rencontre des gens sans passer au travers de ces applications, parce que ça nous fait perdre du temps et ça te fait sentir, en fait... limite, ton ego, il prend une claque à chaque fois, quoi. Vraiment, à chaque fois... quand tu vois que en fait ça marche pas et que les gens te répondent pas, qu'ils veulent pas te rencontrer ou que t'as aucun match, donc du coup pourquoi on va pas dans des communautés, on sort dans des soirées sexpo mixtes, dans des assos c'est pas trop mon truc, c'est ton côté introverti qui est mal à l'aise dans autant de sociabilité, c'est ça? Après, peut-être que là, c'est ce que je me disais ces dernières semaines, quelque chose genre des réunions de tantra, etc. Ça m'irait beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose c'est une chose à laquelle je pense là ces derniers temps, de m'inscrire dans un groupe de tantra où je me dis, je rencontrerai forcément des gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi, quoi. Bah ouais. Et je suis vraiment enfermé dans ce cercle de swipe. Est-ce que c'est un cercle aussi, tu sais, parfois on s'enferme parce que ça nous arrange, tu vois ?
En fait, c'est souffrant, mais comme tu rencontres pas des gens, tu fais pas face à d'autres démons dans ton rapport à la sexualité avec une femme. Peut-être, hein. Vu la façon dont ça s'est déroulé depuis ces dernières années, il y a certainement des blocages, mais je pense pas. Parce que, enfin, en tout cas, c'est pas que je veux pas en rencontrer, parce que j'en parle souvent. Ça me fait vraiment quelque chose, en fait. Donc. Pourquoi c'est un. Après. Vas-y. Non, vas-y. Non, après. Parce que. Tu vois, mais après, on va retomber dans cette réponse de pourquoi tu sors pas des applications. Mais, parce que j'essaie toutes les applications, même celles qui sont un peu plus pour polyamour, en dehors de OkCupid, et qui sont supposées proposer des gens qui sont ouverts, qui n'ont pas de problème avec la bisexualité ou quoi que ce soit. Mais au final, je pense encore que c'est vraiment un tampon que les gens se mettent, et qu'une fois quand il faut vraiment passer à l'acte, c'est assez à la mode aussi de dire je suis bi, je suis homo flexible, etc. Mais après, est-ce que c'est vraiment le cas, où tu veux vraiment faire partie d'une communauté où tu vois, c'est deux choses différentes. Ouais. Et puis j'imagine qu'en fait, toute cette expérience hors ligne, enfin en ligne, déconnecté de vraies rencontres, fait que tu peux petit à petit te créer tout un tas de déceptions. Tu chopes plein de déceptions, de la violence, du rejet et tout, puis ça te donne de moins en moins envie de t'ouvrir au monde et tout, quoi. Mais écoute, moi, en mettant mon petit doigt de pied dans le milieu du tantra queer à Paris, en gros, faut écouter mes épisodes précédents, notamment avec Baptiste, tu vois. Baptiste, il fait des soirées. Épisode 11-14. D'ailleurs, aucun rapport, mais un peu, et c'est assez intéressant. J'ai un auditeur-illustrateur. S'il écoute, je peux pas l'embrasser parce qu'on se connaît pas à ce point-là, mais je lui fais une salutation vigoureuse, pleine de consentement. Enfin, pleine de mon consentement, en tout cas, et peut-être du sien. Excuse-moi, je me fais une blague à moi-même. Auditeur-illustrateur qui me dit: je kiffe trop les podcasts, je les écoute, viens, je te fais des illustrations. Et du coup, en fait, il se met à illustrer des épisodes qu'il a appréciés. Donc, si tu vas écouter ou réécouter le podcast avec Baptiste, épisode 14, tu verras une de ces illustrations très jolies. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Ouais, génial. Très cool. Et tu vois, dans cet épisode, en fait, Baptiste, il raconte que le tantra est très hétéronormé, hétérocentré, on te ramène à la femme, l'homme et tout. Et lui, il est en train de transformer tout ça. Il fait un tantra queer, ouvert, et en allant à des sessions avec lui, et après en rencontrant d'autres gens, assez facilement, à Paris, hein, mais je pense qu'à Berlin, ça existe. Oui. J'ai pu me connecter avec d'autres gens et tout. Tu me diras si un jour tu te connectes... Et en tout cas, pourquoi c'est important pour toi une sexualité avec des femmes? Parce que ça me manque. Ok. Non, mais je suis pas très content de cette question, mais t'es sympa, t'y vas. Ouais. Tu vois, je voulais reconnecter au moment où tu t'es dit, peut-être en fait je suis juste gay. C'est ça que je voulais te... Et en fait, t'es pas gay. Apparemment non. Ouais, ça te manque. Ouais, parce que je me rends compte que la sexualité avec les hommes, je prends du plaisir, etc. Mais je me rends compte que y a quelque chose qui est pas pareil, et qui me rendait vraiment heureux aussi, et qui me donnait du plaisir auparavant avec les femmes. Et voilà, je veux pas me couper de ce plaisir aussi. J'ai envie aussi d'explorer, et surtout maintenant que ma sexualité est beaucoup plus libérée, je suis sûr que j'accéderai à un plaisir beaucoup plus grand avec les femmes, parce que j'avais encore tellement de barrières, de problèmes avec moi-même, avec mon acceptation de moi-même, quand je fréquentais encore des femmes, que maintenant je me dis, ce sera complètement différent, et ce sera beaucoup plus conscient et intense, pour sûr. Donc, et je pense aussi que ce que je recherche est beaucoup plus adapté à ce que recherchent les femmes en général dans leur sexualité, pour être honnête. Je pense que
elle pourrait m'apporter ce que je recherche, en fait. Parce que les hommes, ils veulent vraiment aller beaucoup plus vite, j'ai l'impression, et les femmes, elles sont plus souvent dans cette préparation, dans cette connexion intense avant de vraiment passer à l'acte sexuel. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel chez les femmes que chez les hommes. Donc, je pense que de ce côté-là, il y aurait une entente plus ou moins directe. Tu le vends très bien. Est-ce que tu aurais envie... en fait, si jamais tu dis oui, que tu es d'accord de mettre soit un email que tu crées, soit un compte Insta ou que sais-je, il y a peut-être des femmes qui nous écoutent qui se disent mais ce délicieux bonhomme. Ouais, grave. Et du coup, si jamais tu dis je le mettrai dans le descriptif de l'épisode, si tu as envie, tu pourras. J'ai envie qu'on passe au polyamour. J'ai plein de questions sur ça. Vas-y. Tu es d'accord ? Je suis pas un expert. Non, j'ai des questions de toi, ton rapport au polyamour et peut-être aussi moi mon rapport à la relation libre, parce que je trouve qu'il y a un pont direct. Ma question qui est de dire tu t'es rendu compte que t'es pas gay, t'es bi, qu'il y a vraiment quelque chose de différent ou en tout cas quelque chose de particulier avec une femme. J'ai l'impression que ça peut s'étendre à moi. Moi, je me considère gay, donc j'ai des rapports sexuels qu'avec des hommes. Et tu vois, si mon copain me disait pourquoi t'as besoin d'avoir du sexe avec d'autres gens que moi, c'est la même chose en fait. Oui. Je suis là, mais du coup, je suis pas assez. Je suis là, si, t'es tout à fait assez. Et vice versa, hein, c'est une relation ouverte consentante. Il y a d'autres choses qui se forment et qui se font avec d'autres corps, quoi. Ouais. Donc moi, j'arrive à assez bien me connecter avec ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est que dans la conception de ce qu'on appelle le couple, moi j'ai toujours plus ou moins été de l'avis qu'une personne ne peut pas nous apporter tout ce dont on a besoin en termes de tout, en fait, de désir, de sécurité. C'est vraiment ambitieux et ça met une pression de ouf en fait sur la relation qu'on construit avec quelqu'un. Et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, le besoin de liberté, le problème de contrôle que j'ai. Je veux pas être contrôlé, je veux pas avoir quelqu'un qui me dise ce que je peux faire ou pas, et je veux tellement cette liberté que c'est ce que j'offre aussi aux partenaires que j'aime, quoi. Parce que je veux que ces personnes-là soient complètement épanouies de leur côté. Je suis totalement conscient que moi, je peux pas apporter tout ce dont ils ont besoin. Donc, c'est ça. Et ça marche avec de multiples partenaires, qui soient tous hommes ou que ce soit des hommes et des femmes. Moi, dans mon cas, j'ai l'impression vraiment que les hommes, il y a des choses qu'ils peuvent pas me l'apporter. Et comme quoi, par exemple? Une certaine sensualité que j'ai encore jamais trouvée dans une relation sexuelle avec un homme que j'ai connu avec les femmes, et que je suis sûr qu'il y a des hommes qui pourraient peut-être m'apporter ça, hein, mais je les ai pas encore trouvés. Et ces hommes peuvent d'ailleurs te contacter. Mais allez-y. Allez-y. Ok, on parle de polyamour? Ouais. Top. C'est parti. Dans le prochain épisode. Ok, à toutes. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts
et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefait-des-podcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.